C'était toi, Parker Lewis, la voix de Parker Lewis? Ça, c'est moi, Parker Lewis, en retard mais décontracté. Je m'appelle Lionel Tua, je suis comédien et je pratique le doublage. Parker Lewis a beaucoup de voix off. Et les voix off, je les faisais tout seul, le matin. L'école. Je ne sais pas qui est le malade qui l'a inventé. 8 heures par jour pendant 18 ans de votre vie. Ça fait combien? Autour de 100 milliards d'heures à quelques millions près. Moi, je modifiais ma voix déjà. Je ne sais plus quel âge j'avais. Je devais avoir 27, 28 ans. Je l'avais plutôt pris en haut, quoi. Santo Domingo. Aujourd'hui, Santo Domingo, machin, sans essayer de faire résonner en bas. Aucun problème. Vous avez créé aussi un Parker français d'une certaine façon. Enfin, il y a une patte, quoi. Comme c'était une série assez bavarde, il fallait une dynamique, fallait être rapide. Et cette entente, plus le talent des gens qui l'ont fait, et la volonté de le faire, le plaisir aussi, le plaisir d'être ensemble, fait qu'il y a eu une création. Il y a eu... la mayonnaise a pris. Oula, je sentais que ça allait se compliquer. On s'est rendu compte tout de suite qu'elle avait quelque chose de différent. Déjà parce qu'il n'y avait rien eu, on n'avait pas de référence par rapport à ça. La référence, la seule qu'on trouvait à l'époque, et je pense que ça fait foi maintenant, c'était La folle journée de Ferris Bueller. Il y avait des choses étranges dans les couleurs, dans la façon de filmer avec des accélérés, des ralentis, avec quelque chose qui était de l'ordre du dessin animé. Et ce temps étiré en même temps où il se passait énormément de choses, rien n'avait vraiment d'importance, mais à l'arrivée, il y avait une histoire par épisode et le générique durait jusqu'aux 2/3 de l'épisode. Ils avaient trouvé ça sûrement pour faire que le temps passe très très vite et qu'on n'ait pas l'impression de regarder un épisode de 20-25 minutes en entier. Qu'est-ce qui se passe ? Tous ces bruitages en plus qui viennent du dessin animé, synchronisation des montres, avec des bruitages qui n'existaient pas avant dans les séries ados ou pré-ados, ados. C'était décalé, totalement décalé. C'était la première fois que des séries s'adressaient à des ados en abordant des vrais problèmes. Un jour, tu crois que tu es amoureux de quelqu'un. Tu imagines que tu peux passer toute ta vie à ses côtés. Tous les deux. Rien que toi et lui. C'est pas facile d'avoir 13 ans. Ni 14 d'ailleurs. 15, c'est pas une partie de plaisir non plus. La vie a de quoi nous égarer. C'était une nouvelle forme de masculinité aussi qui arrivait à l'écran, qui était un début de regard féministe venant de 3 garçons, quoi. On a assisté à la naissance de beaucoup d'archétypes de séries qui n'avaient jamais existé avant. Et ça posait un questionnement de comment on l'aborde, comment on aborde le doublage de ça. On peut pas faire le même doublage quand on fait Twin Peaks, Parker Lewis, et ben on l'a fait. Vous aviez une liberté sur le texte. Est-ce que par moment vous vous disiez « Ah non, là j'y arrive pas, ça, c'est pas crédible ». Oui, il y a une liberté. À l'époque, il y avait une liberté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus strict. Par exemple, je me souviens à la fin des épisodes, Gilles, qui fait Jerry, il est coincé toujours dans un placard. Il fait « Monsieur Lewis, monsieur machin ». Et c'est lui qui l'a inventé. Je sais plus ce qu'il disait en américain, mais on s'était retrouvé devant une énigme et on s'est dit, Gilles l'a inventé et l'a fait, et il le faisait à chaque épisode. C'est ce qui a fait le succès aussi de séries de l'époque comme Starsky et Hutch ou d'autres où on pouvait inventer, ou quand le personnage n'est pas à l'écran, on pouvait le faire parler ou des choses comme ça. Quand je regardais Chapeau melon bottes de cuir, quand je regardais Ma sorcière bien aimée, ou quand je regardais tout ça, il n'y avait pas l'option VO. Et aujourd'hui, oui, ça a changé. Je le vois avec mes enfants, avec l'entourage, et puis même des amis qui ne jurent que par la VO en me disant la VF, non, je vais pas m'abaisser quand même à regarder de la VF. Mais c'est pas grave. En France, c'est 70-75% des gens qui regardent les films en VF. Tout ce qui est jeune public, par exemple, je fais le prince charmant dans Shrek, je veux dire, personne ne m'a jamais dit j'ai regardé Shrek en VO. On regarde Shrek en VF. C'est encore mieux que le son THX. La belle équipe est à nouveau au complet.